Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. La CAN 2023 se déroulera dans quelques mois en Côte d'Ivoire. Dans le cadre des préparatifs de cette compétition internationale de football, Kandia Camara, Madame le maire de la commune d'Abobo, s'imprègne des infrastructures sécuritaires et routières de sa commune. Elle a donc visité tous les chantiers en cours dans la commune, les changeurs, les travaux de bitumage et le dispositif de secours en cas de nécessité. La commune d'Abobo qui s'apprête donc à accueillir le flux de personnes qui convergeront donc vers Ebimpe dans le cadre de cette CAN 2023. Des ressortissants de 12 pays africains, dont la Gambie, la Mauritanie et l'Angola, sont en stage de formation à Abidjan sur la problématique de la gestion des marchandises dangereuses en zone portuaire. Plusieurs thématiques sont au menu de ce stage de formation, notamment les règlements de police des ports et la visite du site de stockage et de manutention des marchandises dangereuses du port d'Abidjan. On en parlera assurément à l'édition de 13h. Sachez également que l'amphithéâtre de médecine de l'université Alassane Ouattara, donc à Bouaké, a abrité la cérémonie de célébration de la 6e journée nationale de la non-violence en milieu universitaire. Une journée pour la promotion de la paix et de l'unité dans les universités. Le reportage est de Boubacar Silla, commenté par Soro Corona. La 6e édition de la Journée nationale de la non-violence en milieu universitaire, célébrée au campus 1 de l'université Alassane Ouattara. Journée qui vise à promouvoir la culture de la non-violence, la paix et l'unité dans les universités. Une initiative de la direction des œuvres universitaires, de la vie associative et du genre, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Quelle responsabilité des acteurs dans le processus de pacification du milieu universitaire? C'est le thème de cette célébration à Bouaké. La Journée nationale de la non-violence pour permettre aux uns et aux autres pour avoir une pause afin de réfléchir et de prévenir surtout toutes ces séquences de violence qui portent atteinte à la qualité des enseignements inculqués dans nos universités. Les responsables des syndicats d'étudiants s'engagent à œuvrer davantage pour la pacification de l'espace universitaire. Il ne s'agit pas seulement de pacifier l'espace universitaire, mais ça commence déjà dans les lycées et collèges. Il serait important d'impliquer tous les acteurs. Le représentant du ministre Adama Diawara encourage le dialogue comme moyen de règlement des conflits et toute autre forme de désaccord. Kobea Hassen rappelle les efforts financiers du gouvernement pour le développement et la modernisation du système de l'enseignement supérieur en termes de réhabilitation des infrastructures académiques et d'acquisition d'équipements technologiques et pédagogiques depuis 2011. Il était bon donc pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de porter concomitamment ces deux fronts de la continuité pédagogique et du retour de la paix sur l'espace universitaire pour arriver pour la première fois depuis au moins une quinzaine d'années à une année académique normale. Des conférences, des slams réalisés par les étudiants sur la non-violence et la distinction des personnes ayant contribué à la promotion de la paix en milieu universitaire ont meublé cette activité. Initiée en 2017, la Journée nationale de la non-violence en milieu universitaire est célébrée chaque année dans une université publique du pays. Et dans l'actualité internationale, au Kenya, précisément à Nairobi, des centaines de militants écologistes ont défilé hier samedi pour exiger des réductions drastiques de la production de plastique à la veille d'une réunion visant à négocier un traité mondial sur les plastiques. Des représentants de plus de 170 pays se réuniront lundi à Nairobi pour négocier des mesures concrètes qui devraient être incluses dans un traité mondial contraignant pour mettre fin à la pollution plastique. Les manifestants ont donc appelé à ce que les négociations se concentre sur la réduction de la quantité de plastique produit. Et toujours dans l'actualité internationale, sachez qu'au nord de l'Inde, ce dimanche 12 novembre 2023, au moins 40 ouvriers ont été pris au piège dans l'effondrement d'un tunnel routier en construction dans l'état d'Uttarakhand. C'est ce qu'ont indiqué des sauveteurs. Les secours sont à pied d'œuvre pour les extraire de ce tunnel. Et puis on termine ce tour de l'actualité internationale, on termine ce flash avec cette information. Eh bien, dans le cadre du Dimanche Magazine, ce 13h, nous recevons le docteur Nguissan Justin, chirurgien, urologue, andrologue. Avec lui, nous parlerons de la lutte contre le cancer de la prostate. Le mois de novembre, vous le savez, est dédié à la lutte contre cette maladie. Peut-on guérir de ce cancer? Si oui, à quel stade? Comment prévenir la maladie? Autant de questions que nous aborderons au cours de nos échanges. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.